Bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia qui reçoit pour vous Monsieur Éric Moni, avec qui nous allons parler du programme national d'éducation financière. Une éducation financière, pourquoi? À quoi sert-elle? Pour quel objectif? Les réponses à suivre dans ce magazine. Monsieur Éric Moni, bonjour. Bonjour Madame Fifi. Pouvez-vous nous dire à nos téléspectateurs qui êtes-vous? Oui, je suis Monsieur Éric Moni. Je suis expert en éducation financière, expert en finance inclusive et également consultant à la GIZ. Vous êtes expert à l'éducation financière. Nous vous recevons ce jour dans votre programme national de l'éducation financière. C'est quoi exactement ce programme national d'éducation financière? Oui, merci pour la question, Madame Fifi. Le programme national d'éducation financière est un programme du gouvernement congolais. Ce programme a été mis en place en 2016 par la Banque centrale du Congo. Mais avant la mise en place de ce programme, il a été l'objet de quelques études. La première étude qui a précédé la mise en place de PNUF, c'est l'étude de protection des consommateurs de produits financiers qui a été initiée par la Banque centrale du Congo en 2013. Et cette étude a quand même donné quelques chiffres qui ont poussé à la mise en place de ce programme. D'abord, la première conclusion de cette étude, c'était que 67% des Congolais ont souvent utilisent les services financiers informels. Et dans le service financier informel, nous avons 40% des Congolais qui utilisent ce qu'on appelle les services informels, les likelemba, les tontines, etc. Et 26% des Congolais utilisent les prêteurs informels. D'où il y a encore une deuxième étude, c'est l'étude FinScope, qui a été menée en 2014 par le programme national, le PNUD, ainsi que le UNCDF en 2014, qui a aussi fait des révélations et constatant que 38% des Congolais sont toujours à court d'argent avant la fin du mois, et c'est pour des besoins de base, de nourriture, et seulement 21% des Congolais, ça ce sont quelques indicateurs que je donne, parce que je ne vais pas tout donner à cause du temps, 21% seulement des Congolais épargnent régulièrement dans des institutions formelles. Donc vous voyez déjà, ces chiffres sont alarmants, ce qui a conduit à la mise en place du programme national d'éducation financière. Oui, vous avez dit que ce programme national était là pour la protection des consommateurs de services financiers. Des produits financiers, oui. Tout à fait. Quand vous parlez de services financiers, nos téléspectateurs, c'est un peu trop technique. Pouvez-vous nous dire les services financiers exactement, c'est quoi? Merci madame. Les services financiers, c'est tout le produit, c'est tous les services qui nous permettent de recourir à la banque pour obtenir soit un prêt, soit faire de l'épargne, soit faire une opération financière. Donc par service financier, nous avons par exemple, lorsque vous partez solliciter un crédit dans une institution financière, c'est aussi un produit financier, mais au-delà des produits financiers, la banque vous offre aussi des services financiers. Donc, nous faisons allusion à tout ce que la banque offre aux consommateurs de produits financiers. Nous revenons au programme national d'éducation financière. Quelle est la finalité de ce programme? À quoi sert-il? Le programme national a comme objectif le programme national d'éducation financière, bien entendu, a comme objectif de doter aux Congolais des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires pour une gestion optimale de leurs ressources personnelles. Ça veut dire, avant que nous vous demandons d'aller consommer les produits financiers auprès d'une banque, nous vous dotons d'abord
de tout ce qui est connaissance de ce que la banque va vous offrir. Je donne un cas. Lorsque vous partez solliciter le produit d'épargne dans une banque quelconque, ok? Alors, dans nos formations, parce que nous donnons aussi des formations de multiplicateurs, nous donnons aussi ce que nous faisons, la sensibilisation au bénéfice de la population congolaise. Donc, ce que nous faisons, nous vous dotons des connaissances sur l'épargne que vous allez, bien sûr, solliciter auprès d'une institution financière de la place. Nous vous dotons des connaissances sur les crédits. C'est quoi les crédits? Pourquoi est-ce que vous devez aller prendre les crédits? Comment est-ce que vous pouvez prendre le crédit? En quoi il faut affecter les crédits? En quoi les crédits peuvent vous être utiles, etc. De sorte à ce que nous ayons des consommateurs avertis. Et j'espère qu'au finish, parce qu'il y a des thématiques que nous développons tout au cours de nos différentes formations sur l'éducation financière, nous commençons par le budget, nous passons par l'épargne, nous donnons aussi des formations, nous dotons la population des connaissances sur les crédits et enfin sur la négociation financière. Tous ces 4 modules réunis, lorsque nous nous rassurons que les Congolais ont été formés ou ont été sensibilisés en cette matière, en ce moment-là, nous aurons des consommateurs responsables de produits financiers et ça peut sans aucun doute améliorer les chiffres que nous avons vus ou que nous avons eus lors des conclusions des études qui ont précédé à la mise en place du PNUF. Donc nous concluons que le crédit, les formations sur les crédits, l'épargne, tout ce que vous venez, les budgets, tout ce que vous venez de citer là, la négociation financière, ce sont donc là les contenus de ce programme national d'éducation financière. Absolument, madame. Mais qui sont vos cibles? Comment est-ce que vous arrivez à sélectionner vos cibles? Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers eux? Nous adoptons toutes les méthodes. Lorsqu'ils viennent nous voir, ça va aussi nous arranger, mais plus nous partons vers la cible. Mais qui sont la cible? La cible, c'est premièrement, nous avons les femmes. Ok? Nous avons les femmes comme... Et pourquoi d'abord les femmes? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Donc, lorsque nous prenons des femmes comme cible, c'est parce que lorsqu'une femme est éduquée, lorsqu'une femme est avertie, je vous assure, madame, ça a de très bonnes répercussions pour le reste des couches. Nous avons aussi les jeunes. Nous prenons comme cible les jeunes parce que nous pensons que l'avenir de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et nous avons aussi comme cible les entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs sont aussi les principaux consommateurs de produits financiers. Nous avons aussi, nous n'oublions pas, la population congolaise qui vit dans des milieux ruraux. Okay? Donc, lorsque nous partons, par exemple, à Bukavu pour donner aussi cette formation aux Congolais qui se trouvent être à l'est du pays, c'est justement pour aussi prendre en compte ces Congolais qui vivent dans des milieux ruraux. Donc, nous avons vraiment plus de 4 cibles que nous prenons en charge dans ces programmes. Un peu plus haut, vous nous avez dit que 21% de Congolais étaient à court de leur budget, même avant la fin du mois, et que 21 aussi. Non, 38% des Congolais. 38%. Ouais, c'est qui rencontrent des problèmes à court d'argent. Du mois. Voilà. 38%. Mais 21 seulement qui épargnent. Voilà. Oui. Donc ça veut dire c'est quand même un signe de pauvreté. Comment pensez-vous atteindre votre objectif avec une population où la majorité est pauvre et n'arrive pas à renouer les 2 bouts du mois? Oui, madame, votre question, elle est très bonne. Les conclusions de l'étude FinScope ont donné aussi ces chiffres-là que vous venez de citer. Mais déjà, je vous dirais que nous voyons les choses au-delà de la pauvreté. Okay? Parce que le constat est aussi que tous ceux qui épargnent ou tous ceux qui n'épargnent pas ne sont ni du camp des pauvres, ni du camp des riches. Donc, la connaissance, c'est et les pauvres qui les manquent parfois, et aussi ceux qui sont dans une classe moyenne ou ce que vous pouvez considérer être des riches. Alors, nous, à notre niveau, ce que nous avons comme approche, c'est d'abord, au-delà de la pauvreté, mais est-ce que ces gens-là n'épargnent pas seulement parce qu'ils sont pauvres? Je ne pense pas à 100%. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des gens, parce que je vous ferai quand même
une révélation. Okay? Lorsque nous sommes dans nos différentes formations, lorsque j'étais en train de former des multiplicateurs d'une commune de la place, de jeunes gens, qui, à la fin de la formation, il y a quand même certains qui sont venus me voir, parce que moi je suis formateur aussi, qui m'ont dit, en tout cas, toutes ces choses, on ne les savait pas. Moi, dorénavant, je ne savais pas que c'est comme ça qu'on devait élaborer des budgets. Je ne savais pas que pour commencer à dépenser son argent, il fallait avoir un budget. Il fallait faire des priorisations de dépenses. Il fallait inscrire les dépenses de première nécessité dans le budget. Okay? Donc, il y a des gens qui, au-delà de ce que vous appelez pauvreté, ils ont aussi l'ignorance. Okay? Ils sont seulement ignorants. Alors, nous venons seulement extirper cette ignorance, doter la connaissance aux gens. Et je vous assure, dans toutes mes formations, le constat que nous faisons, elle est souvent celle-là. Les gens ne savent pas comment est-ce que nous pouvons capitaliser le paix que nous gagnons, même lorsque vous gagnez 50 $. Mais comment est-il possible de réduire un certain nombre de dépenses, de faire la priorisation, quelles sont les dépenses qui sont nécessaires, quelles sont les dépenses qu'on peut écarter, quelles sont les dépenses auxquelles on peut s'en passer. Okay? Alors, lorsque nous sommes dans des séances de formation, des gens, en tout cas, c'est une forme de remise en question. Okay? Les gens se remettent en question et, en tout cas, c'est de la magie qui s'opère. Et nous pensons qu'à travers cette remise en question, les gens vont certainement changer de direction et prendre de bonnes pratiques de gestion. Donc c'est ce que nous dotons aux gens. Cette recommandation ne peut valoir que pour ceux qui ont quand même un salaire assez décent, entre guillemets, mais il y a une réalité au Congo, c'est qu'il y a des gens qui, avec leur salaire, déjà n'arrivent pas à renouer le deux bouts du mois. J'insiste sur ça, parce que c'est une réalité. Il y a de ceux qui, leur salaire ne leur permet peut-être qu'à payer un loyer. Le reste, c'est vraiment du débrouillardisme du 1er au 30. Comment arriverez-vous, PNF, à faire accepter à ces gens-là d'arriver à épargner? Parce que déjà, par le revenu, même un budget ne sert à rien. Comment arriverez-vous à amener ces gens à arriver à épargner? Merci, madame, pour cette question. D'emblée, j'aimerais seulement vous dire que c'est possible. Lorsque nous sommes dans une formation en éducation financière, nous commençons par le budget. Pourquoi est-ce que nous commençons par le budget? Justement, parce que le budget, c'est un outil qui vous permet, même si vous gagnez peu, même si vous gagnez plus, c'est un outil qui vous permet de recentrer la priorisation de vos dépenses. Okay? Madame, il est possible que certains ne touchent pas assez. Okay? Mais le problème ne se trouve pas à être là. Mais lorsque tu ne touches pas assez, comment est-ce que tu répartis tes dépenses? Okay? Vous ne pouvez pas ne pas toucher assez et dès que vous avez votre salaire, vous commencez par la bière avec les amis dans une terrasse. Okay? Vous ne pouvez pas ne pas toucher assez et lorsque vous avez un peu d'argent, bon, je dis n'importe quoi, vous commencez par l'achat de cabello et ensuite vous vous plaignez que les enfants ne partent pas à l'école. Donc, c'est à ces niveaux que nous interpellons certaines personnes. Lorsque les revenus sont un peu moindres, où est-ce qu'il faut commencer? C'est par le budget. Et dans le budget, qu'est-ce qu'il faut inscrire dans le budget? Il faut inscrire le besoin de base. OK? Il faut inscrire le besoin de base dans votre budget, parce que votre budget, c'est déjà un outil de bonne gestion. C'est votre boussole. Vous dites que je commence par les loyers. Et ensuite, après les loyers, qu'est-ce que je fais avec ce qui me reste? Okay? Mais vous ne pouvez pas déjà, vous vous plaignez que cet argent qui est peu, et vous commencez par l'achat d'une bière, vous commencez par l'achat des cabellos. Donc c'est à ce niveau, les désirs, c'est ce que nous appelons. Donc vous devez commencer à prioriser par le besoin, et ensuite, en tout cas, s'il le faut, écraser même les désirs. Vous passez des désirs. Okay? Parce que nous sommes aussi dans une situation où nous donnons aussi de connaissances sur l'épargne. Et nous disons, pour le cas de notre pays, que l'épargne reste un sacrifice. Okay? Mais nous pouvons faire avec ça. À partir du moment où vous voulez changer vos conditions de vie, c'est vrai qu'il faut prier, c'est bien beau qu'il faut compter sur, compter sur Dieu, mais il faut aussi que ton intelligence fonctionne à un certain nombre
à une certaine étape. Okay? Donc, cette intelligence, nous demandons seulement aux gens de développer ce qu'on appelle le sacrifice de l'épargne. Okay? Commencez à épargner. Nous ne donnons pas un montant qu'il faut commencer par là. Nous disons seulement à partir du moment où vous avez un certain nombre de revenus, un certain niveau de revenus, sacrifiez-vous, même pendant 6 mois, même pendant une année. C'est un sacrifice qu'on peut faire pour que demain ou après-demain, cette épargne-là que vous avez consenti un sacrifice pendant une période finisse par vous permettre soit d'élever vos niveaux de rentabilité, c'est-à-dire que votre production mensuelle s'élève à un certain niveau, soit aussi de faire face à d'autres besoins ou réaliser d'autres objectifs. Donc c'est vraiment à ces deux niveaux-là qu'il faut jouer. Épargner pour une amélioration des conditions de vie futures. Absolument. Mais qui peut épargner? Tout le monde peut épargner. Je commence d'abord par vous, Madame Fifi. Vous pouvez épargner. Et je m'adresse aux téléspectateurs qui nous suivent, à tous les Congolais, partout qu'ils soient. Vous pouvez épargner. Et même notre mascotte, vous connaissez la fourmi, hein? La fourmi, c'est les signes de l'épargne. Mais nous ne voulons pas comparer les Congolais à la fourmi. Mais seulement, c'est un insecte qui nous inspire beaucoup. Parce que la fourmi, elle a toujours ces sens-là de se sacrifier. La fourmi, même quand elle prend un grain de sucre qui tombe, ce n'est pas à ce moment-là qu'il commence par le consommer. Il le met d'abord à la maison et il garde. Et il fait la ronde, il ramasse chaque morceau de pain et il garde dans sa maison. Okay? Il ne faut pas faire comme la cigale. Il ne faut pas continuer à se plaindre. Nous avons des problèmes. Tous les Congolais du monde ont des problèmes. Mais seulement, nous devons commencer par quelque part. Et c'est quelque part-là, nous devons commencer par prioriser nos dépenses à la maison et épargner aussi quelque chose. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs comment peut-on épargner? Comment peut-on procéder pour arriver à bien épargner? Voilà. Pour épargner, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Il faut se définir d'abord un objectif. Donnez-vous des objectifs. Je dis par exemple, Madame Fifi, vous êtes là, vous voulez acheter une moto d'ici 10 mois. Okay? Oui. Vous avez un salaire, vous avez des revenus. Dites-vous la possibilité pour vous de réunir la somme nécessaire par rapport au montant. Okay? Oui. Parce que vous devez avoir un objectif. Vous devez connaître ce que vaut cet objectif. En termes chiffrés, la moto coûte combien? Okay? Alors, donnez-vous un maximum de temps nécessaire. En combien de temps? Ça nous appelons, excusez-moi madame de vous dire que nous appelons ça un plan d'épargne. Vous devez avoir ce qu'on appelle un plan d'épargne. Et dans ce plan d'épargne, vous avez d'abord l'objectif. Vous ne pouvez pas épargner pour rien. Non, ça n'existe pas. Lorsque vous épargnez, dites-vous, j'épargne pour telle chose. J'épargne pour améliorer mes conditions de vie. Certainement, mais en faisant quoi avec l'argent que je vais réunir? Ça, c'est le premier objectif. Le montant ensuite, ça va m'écouter combien l'achat d'une moto. Le troisième, dans combien de temps je vais avoir cet argent. Le quatrième, combien je dois faire ce que moi j'appelle les sacrifices mensuels. C'est-à-dire l'épargne que vous devez commencer à mettre de côté doit être de l'ordre de combien? Selon vos compétences. Vous pouvez commencer à mettre $100. Moi, je peux commencer à mettre $10. L'autre peut commencer à mettre $5. Donc, chacun selon ses capacités, selon ses revenus. Okay? Donc, vous devez commencer par là. Mais comme je l'ai dit, le premier outil, c'est d'abord la prise de conscience. C'est de commencer par élaborer un budget et à travers ce budget, vous mettez en place un plan d'épargne qui vous permet déjà de voir l'avenir d'une autre façon. Un budget. Je voudrais quand même qu'on entre dans le contenu de votre programme. Si vous pouvez nous expliciter succinctement, pour faire comprendre à nos téléspectateurs qui sont peut-être loin, qui n'ont pas pu suivre vos formations jusque-là, essayez de nous expliquer toutes ces étapes de votre contenu, le budget, comment élaborer un budget. Oui. Comment élaborer un budget? C'est très simple. Si j'étais dans une salle de formation, j'allais sortir le chevalet et mon flipchart, faire un peu le schéma. Mais je vais quand même essayer de donner la quintessence ou les parties essentielles lors de l'élaboration d'un budget. Oui. Lors de l'élaboration d'un budget, les budgets s'élaborent d'abord avant que vous n'ayez de l'argent.
Tout ok? à fait. Donc, vous devez enlever de votre tête que moi, je vais élaborer mon budget quand j'aurai mon salaire. Non, ça n'existe pas. Vous allez remarquer que dans la plupart des cas, les gens sont très intelligents quand ils n'ont pas d'argent. Quand ils ont l'argent, ils font des choses parfois qu'ils regrettent par la suite. Donc, ce qu'il faut commencer à faire, dis-toi, comme moi par exemple, j'attends de revenir à la fin du mois de mai. Qu'est-ce que je fais? Je sais que à la fin du mois de mai, j'aurai tel niveau de revenus. Ok? Alors, j'affecte déjà mes revenus. Je dis, d'accord, la première partie, des objectifs financiers. Qu'est-ce que je vais faire de mon foyer? J'ai ça à payer, j'ai les minervales, j'ai le courant, j'ai le loyer, etc. Ça, tout le monde sait. Alors, la deuxième partie, c'est que vous affectez maintenant l'argent par source de revenus. Okay? Vous pouvez avoir plusieurs sources de revenus. Nous ne sommes pas tous la même chose ou la même personne. Donc, vous pouvez avoir 2 sources de revenus. Votre voisin peut en avoir 10. Votre sœur peut en avoir 3. Okay? Donc, chacun selon ses sources de revenus. Et la deuxième partie, c'est que lorsque vous élaborez votre budget, il ne faut pas omettre ce que nous appelons la partie épargne. L'épargne doit être la partie intégrante de votre budget. Nous ne donnons pas un montant, parce que certains vont dire, il ne faut pas épargner. L'épargne, c'est possible pour tout le monde. Vous prélevez une partie selon votre niveau de revenu. Vous mettez à l'épargne. Ça peut être $10, ça peut être $20, selon vos niveaux de revenus, j'ai bien précisé. Et ensuite, vous identifiez aussi vos sources de dépenses. Et vous commencez par les dépenses nécessaires. Okay? Vous commencez par les dépenses que nous appelons des besoins de base. Et dans les besoins de base, nous avons le loyer, nous avons la nourriture, nous avons les frais scolaires, nous avons la santé. Okay? Donc, vous faites maintenant l'élaboration de dépenses selon, vous commencez par les dépenses de base. Et ensuite, vous affectez aussi des montants que cela demande. Et vous devez veiller à ce que votre budget, vos dépenses soient égales à vos revenus. Okay? Donc, c'est-à-dire vos dépenses classiques plus votre épargne soient égales à votre niveau de revenus. Donc, si vous gagnez $100, nous devons avoir vos dépenses soient équilibrées aussi à $100. Vos dépenses plus l'épargne. Et nous ne disons pas que le budget, c'est un document figé. Donc, vous pouvez connaître aussi des imprévus. Donc, il est important déjà, lors de l'élaboration de votre budget, de passer la tautologie, de prévoir l'imprévu. Okay? Donc, faites en sorte que, parce que généralement, lorsque nous rencontrons des personnes qui disent souvent, l'obstacle c'était que, ma mère est tombée malade, l'obstacle c'était, mon fils est tombé malade, l'obstacle était. Donc, ce sont des imprévus qui arrivent quand même à déstabiliser le budget d'un certain nombre de personnes. Donc, c'est pourquoi nous recommandons aux gens de prévoir l'imprévu. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire des réajustements lorsque une situation arrive. Okay? À partir de votre imprévu, vous pouvez faire face sans pour autant déranger votre budget. Et le crédit, qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce programme national? Oui, nous avons dit que nous dotons la population de connaissances sur tout ce qui est produits financiers. Okay? Les crédits, nous les résumons en un mot: à manier avec précaution. En réalité, je m'interdis de dire que c'est une affaire de pro. Les crédits, c'est une affaire de pro. Donc, ça veut dire seulement que nous encourageons les gens à aller prendre les crédits si et seulement si ces crédits seront affectés dans une activité rentable. Tout à fait. Vous ne pouvez pas prendre un crédit pour vous marier. Est-ce que le mariage rapporte, madame? Je ne suis pas contre ceux qui se marient, mais est-ce que le mariage rapporte? Pas du tout. Okay? Vous ne pouvez pas prendre un crédit pour vous acheter, je me permets de dire ça, je ne suis pas contre les femmes qui achètent des vêtements, mais vous ne pouvez pas prendre des habits pour aller vous acheter des vêtements, pour aller vous faire joli. Okay? Donc, lorsque vous prenez la responsabilité de prendre un crédit, il faut, que ce soit un crédit réfléchi. Il faut que vous ayez pris du temps à réfléchir sur les crédits que vous allez prendre. Parce que nous disons que les crédits n'est jamais gratuit. Les crédits, vous les rembourserez obligatoirement. Et vous n'allez pas rembourser seulement les capitales ou le principal. Vous allez rembourser avec les intérêts, avec d'autres frais et avec parfois de pénalités. Donc, c'est pourquoi, lorsque quelqu'un est vraiment prêt pour aller prendre un crédit, moi, je lui pose seulement 2 questions.
êtes-vous sûr que c'est pour une activité rentable? S'il me dit oui, d'accord. Est-ce que vous avez compris les contrats que vous allez signer avec la banque qui vous octroie un crédit? Et aussi, nous disons aux gens, ne soyez pas des fans, ok? Non, 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 mon frère a pris les crédits chez une banque quelconque et moi aussi. Non, il faut faire ce qu'on appelle le shopping des institutions financières. Faites le shopping des banques, négociez, regardez est-ce que les intérêts ici, quelles sont les conditions de telle institution, quelles sont les conditions de telle autre. Est-ce que ces conditions me sont favorables, ok? Donc c'est comme ça, il faut vraiment comparer les offres, comme ça vous permettra à un certain moment de vous asseoir et de dire, en tout cas, je opte pour telle institution parce que j'ai compris que les conditions sont vraiment favorables. Ces mamans qui vendent dans nos marchés, comment pensez-vous que cette éducation financière puisse leur parvenir? Oui, merci pour la question, madame. Avec les mamans ou avec les femmes, je vous ai dit qu'elles faisaient partie de groupes cibles de PNUF. Et nous travaillons avec des associations de femmes déjà, pour votre information. Oui. Nous avons, à travers une campagne que nous venons de finir, mais qui continue dans la partie accompagnement, nous venons de former pour la ville de Kinshasa, je reste un peu modeste en termes de chiffres, plus de 3000 femmes. Plus de 3000 femmes qui ont suivi la formation en éducation financière. Nous restons convaincus. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de suivre la formation, mais d'appliquer les connaissances apprises. Okay? Ce que nous appelons de développer des compétences. Okay? C'est pourquoi je vous ai dit que nous ne nous limitons pas à doter aux personnes de connaissances. La deuxième partie, c'est qu'à travers ces connaissances, vous devez maintenant être capable de changer votre façon de faire, de dire « Ah, avant, je faisais comme ça. Mais regardez, maintenant, on m'a montré comment il faut faire. Et je reste convaincu que c'est une bonne façon de faire. Et la dernière partie, et ça ne dépend que de vous, c'est de vouloir le faire. Okay? Donc, nous mettons en place des formateurs, nous mettons en place des sensibilisateurs pour dire aux femmes, vous pouvez épargner avec le peu que vous avez. C'est possible et que personne ne vous dise que c'est peu. Non, nous ne donnons pas de montant d'épargne, mais nous disons seulement commencez quelque part et vous allez quand même apprendre cette habitude. Donc, nous formons déjà des femmes, nous restons concentrés aux besoins des femmes et je reste convaincu que le travail va continuer et notre objectif, c'est que toutes les femmes congolaises soient averties, soient formées, soient dotées de ces connaissances et nous pensons que comme lorsque nous aurons fini à former les femmes, nous restons convaincus que nous aurons fini ou nous aurons formé toute la nation. Monsieur Éric Moni, le programme national d'éducation financière est un programme du gouvernement. Oui. Mais je voudrais savoir quel peut être l'apport du gouvernement pour la réussite de l'objectif du CNEF. Le gouvernement, nous disons déjà que c'est un programme du gouvernement. Et le gouvernement fait beaucoup déjà à travers la Banque centrale qui est en train qui est au COPIL, c'est-à-dire au comité du pilotage du programme national d'éducation financière. Et nous travaillons aussi avec plusieurs ministères, dont notamment le PSP, avec qui nous mettons déjà en place, nous avons déjà fini pas vraiment fini, mais c'est un processus, parce que nous avons dit que aussi le programme, l'éducation financière, c'est vraiment un processus. Et nous dotons des enseignants des écoles primaires, des écoles secondaires, de connaissances déjà. Et avec le gouvernement, à travers le ministère de l'EPSP, nous travaillons pour que le programme national d'éducation financière ou les contenus du programme soient intégrés dans le programme scolaire. Okay. Donc comme ça déjà, dès le bas âge, oui. À partir de l'école primaire, que les enfants apprennent l'épargne, que les enfants sachent déjà, c'est un peu de choses comme ça, quoi. Parce que bon, aux enfants en bas âge, on ne peut pas vraiment leur apprendre le crédit, mais naturellement, l'épargne, ça nous pouvons le faire, l'épargne, le budget, comment un enfant peut déjà, à bas âge, avoir ce connaissance-là, et nous sommes convaincus
que lorsque les enfants déjà à bas âge sont conquis à ces niveaux, ont déjà des prérequis à travers l'éducation financière, le travail reste vraiment pas très grand quoi, à l'âge adulte quoi. Donc c'est déjà quelqu'un qui connaissait déjà l'épargne à l'école primaire, il l'a déjà fait, et quand on est à l'âge adulte, c'est quelque chose qui coule quoi. Parce que nous rencontrons aussi des difficultés lorsque vous parlez de l'épargne à quelqu'un qui est adulte, il dit non, c'est impossible. Mais justement, il trouve que c'est impossible parce que, bon, dès le bas âge, il n'a pas vraiment été initié. Il trouve que c'est impossible, bon, à part que quelqu'un qui se remette un peu en question, c'est vrai. Mais nous trouvons qu'il y a quand même un peu de résistance lorsque vous vous adressez à un adulte qui n'a jamais fait ça. Alors, nous prenons déjà des précautions de commencer à former les enfants dès le bas âge. Et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs concernant cette éducation financière? Un mot à leur dire? L'éducation financière vise un changement des comportements, in fine. Ce que nous visons, c'est que les Congolais d'aujourd'hui soient différents des Congolais de demain, qualitativement, en matière d'éducation financière. Nous projetons une certaine amélioration des conditions de vie à travers le sacrifice, à travers la bonne gestion de peu de ressources que nous gagnons. Parce que lorsque nous restons dans une position de critique, ça ne fait pas vraiment avancer. Lorsque nous restons dans une position où les gens ne font que critiquer ce qu'ils gagnent, ça ne fait vraiment pas avancer les choses. Alors nous disons à travers ces programmes, à travers ces processus de doter les Congolais des connaissances, que les Congolais peuvent se prendre individuellement en charge. Le programme national où nos formations s'adressent individuellement à tous les Congolais. Nous ne nous adressons pas à la masse, parce que vous savez que la masse, parfois, elle a des réactions, voilà. Mais nous nous adressons à chacun individuellement. Lorsque vous vous mettez à côté, parce que moi aussi j'ai suivi cette formation avant de devenir expert, donc ça m'a vraiment remise en question, j'ai même failli pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais de ce que je gagnais? Je ne vais pas dire que je gagnais beaucoup. Non, je ne gagnais pas beaucoup. Soit ou je ne gagne pas beaucoup. Je gagne comme tous les autres Congolais lambda. Mais la différence se trouve au niveau de la gestion, au niveau de la priorisation de certaines dépenses. Donc lorsque nous savons déjà prioriser nos dépenses, lorsque nous savons déjà faire un budget avec des besoins et non des désirs, je vous assure, madame, je mets quiconque à défi que chacun va témoigner sans pour autant passer par l'Église, que, en tout cas, ce que j'ai eu comme connaissance, ça m'a averti et je changeais. Donc, comme moi, je suis vraiment un témoignage vivant avec ce processus, et je vous assure qu'on va faire des miracles. Monsieur Éric Moni, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Okay. Une éducation financière pour l'amélioration des conditions de vie de chaque Congolais, le programme national d'éducation financière, PNEF, s'engage et se lance dans cet objectif pour le bien-être d'un chacun. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.